إذا السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو كيفاش غادي نرسمو دائرة على إكسل. إذا دائرة على هذا الشكل، إذا لاكس أو إكس لاكس أو إكغيك. إذا عندنا المعادلة ديال الدائرة إكس أس 1 زائد إكس أس 2 تساوي إر أس 1. ثم عندنا لو غيون دي ساكل إر يساوي 4. يمكن ندير إر مثلا 2 يتغير ليا الريون ديال السيركل. يمكن ندير مثلا 3 يتغير ليا الشعاع ديال الدائرة. ثم عندي هنا لو سونتر ديال الدائرة، معني الدائرة بار ديفو مسونطرة على 0 0. يمكن لي نبدلها ب 0 0. يمكن ندير مثلا هنا 1 وهنا 0. بالتالي نغير التمركز ديال الدائرة. يمكن ندير هنا مثلا 2 نغير التمركز ديال الدائرة. ثم غادي نشوفو تغير البارامتراج ديال الدائرة. إذا البارامتراج ديال الدائرة في ار إكس يساوي ار كوسينوس تيتا، إيكغيك يساوي ار سينوس تيتا، بالنسبة لتيتا محصورة بين 0 و 2 بي. إذا نبدا على بركة الله. إذا نحاول نخلقو واحد ينفع ينو بالفعل، نكري واحد ينو بالفعل هنا نتكيو على زائد، ندير هنا بوط غونومي نسميها سيركل دو. أنا نكتب كومون تراسي سيركل سو إكسل. ندير واحد العنوان كبير جدا هنا، حتى لهنا مثلا فيزيوني سونتري. إذا نعطيه بالنسبة للبوليس نعطيه مثلا هنا 24 26 en couleur en rouge, un remplissage comme ça par exemple, okay. Là en gras. Alors la police doit choisir le Bookman Old Style. إذا بالنسبة للبوردير extérieur، voilà. نجي لهنا ندير équation cartésienne du cercle. Équation cartésienne du cercle. Alors عندي هنا le rayon du cercle. Voilà, affichage, afficher la barre de la formule. Voilà. Alors, rayon du cercle. Alors, centre. Centre du cercle. Centre du cercle, il s'agit de x0, y0. Le centre du cercle. Et après paramétrage du cercle. Voilà. Alors نحاول نسيليكسيوني هادو الأربعة. ندير هنا مثلا أكاي. Alors toutes les bordures. Ok. Après je dois choisir par exemple 12. Et après je dois choisir Bookman Old Style. هنا غادي نحاول فيزيوني لي سونطري. فوالا فيزيوني اي سونطري، فيزيوني اي سونطري، فيزيوني اي سونطري. فوالا فيزيوني اي سونطري، فوالا فيزيوني اي سونطري. Voilà. Et après je dois mettre aligné à gauche en gras. Alors, équation cartésienne du cercle, donc il s'agit de x au carré. Alors, il s'agit de x au carré plus y au carré qui est égal à r au carré. Alors, rayon du cercle doit choisir par défaut 2. Le centre du cercle doit choisir par exemple par défaut 0 0. Alors, paramétrage du cercle x égale à r multiplié fois cos 100 cos θ. Alors y égale à r multiplié fois sinus θ. Fois sinus θ. Alors je dois mettre un quadrillage. Alors là je dois choisir pareil, donc ça fait en 12, ça fait en
Bookman calibré. Alors je clique ici pour ajuster, je clique ici et voilà. Alors là je dois mettre au milieu, sinon je dois cliquer ici, bouton droit, format de cellule. Alors alignement c'est centré, centré, ce sera mieux, centré, centré. Et après je dois colorier ça. Alors je dois choisir une couleur. Après alors je dois aligner à gauche. Alors là, R sinus θ, R cosinus θ, pas de panique. Et après, alors je dois créer d'abord θ en degrés. Alors θ en degrés. Et après je transforme θ en radian. Rad. Et après X. Et après Y, X, Y, voilà. Alors là, je dois mettre un quadrillage, je dois mettre en 12, je dois le mettre en Bookman Old Style et en gras. Alors je dois réajuster, voilà. Alors là, j'ai θ qui varie de 0 jusqu'au 160 avec un pas de 10, alors je sélectionne les deux et après je descends jusqu'à 360. Je descends jusqu'au 360, voilà. Alors là, je transforme θ, ou bien je sélectionne les 4 et après je mets un quadrillage convenable. Alors un quadrillage, là je mets en 12, là je mets en Bookman Style et après je mets un quadrillage toutes les bordures, voilà. Alors là je sélectionne, je donne une couleur, voilà. Alors là j'ai θ en degrés, je dois transformer en radian, donc il est égal à θ en degrés multiplié fois pi, c'est-à-dire 3,14 divisé par 180. Voilà, donc j'ai transformé θ en radian. Alors là, je sélectionne jusqu'à 360, voilà, donc je laisse uniquement 3 chiffres après la virgule, ou bien 4 chiffres, 3 chiffres, c'est significatif, ok. 3 chiffres après la virgule, je réajuste. Alors x, x il est égal à 1, alors égal à 2, f4, multiplié fois cosinus θ. Alors cosinus θ, θ en radian, voilà. Cos θ. Y est égal à R, c'est-à-dire 2 F4 multiplié fois sinus θ. Θ en radian, voilà. Et après, je tire vers le bas. Voilà. Alors pareil, je mets 2 chiffres ou bien 2 chiffres après la virgule, format cellule. Alors là, c'est nombre, 2 chiffres après la virgule. Voilà. Ça bouge pas. Voilà, format de cellule, nombre. Voilà, 3 chiffres après la virgule. Voilà. Alors là, je mets affichage, donc pas de quadrillage. Voilà. Je limite les quadrillages. Et après, je reviens, donc je trace X en fonction, et Y en fonction de X. Alors, je sélectionne XY. Alors, je sélectionne. Voilà. Alors, insertion. Alors, je mets. Alors là, il y a un décalage, je pense, entre X et Y, si je ne me trompe pas. Alors, on P9. Et là, c'est sinus P9. Correct. Voilà. Alors là, j'élimine le graphe qui est là, je l'élimine. Voilà. Et là, donc je tire un peu vers le bas. Un peu vers le bas, un peu vers le bas, un peu vers le bas. Voilà, donc je commence par éliminer les bordures. Alors les bordures, pas de bordure. Aucun trait. Ok.
Alors, mon cercle, alors concernant l'axe des X, c'est un peu verrouillé, donc là je dois mettre en 11 par exemple. Alors, Bookman Old Style, alors en couleur en noir. Pareil ici, je dois mettre par exemple 11, Bookman Old Style, je le mets en noir. Voilà, donc encore deux clics. Alors là, je reviens sur l'axe. Alors je mets nombre, 0 chiffre après la virgule. Voilà. Pareil ici, je dois mettre 0 chiffre après la virgule. Alors 0 chiffre après la virgule. 0 chiffre après la virgule. Voilà. Alors toujours, alors je dois revenir sur les lignes. Alors les lignes, je dois mettre en noir. Alors je dois mettre ici 1, ou bien 1,25. Là je mets flèche ouverte. Voilà. Alors pour l'axe des Y, je dois mettre 1,25 en noir et flèche ouverte. Voilà. Alors je reviens sur les axes. Alors option d'axe, l'axe des Y. Alors il varie par exemple de moins 6 à plus 6. Ok, à plus 6 avec un pas de 1. On met un pas de 1, pas de 1. Qu'un pas de 1. Alors, je reviens sur l'axe des X. Pareil, par exemple, je mets moins 6 à plus 6. Avec un pas de 1. Voilà, pas de 1. Voilà. Alors pour le quadrillage, alors le quadrillage, je le règle. Le quadrillage, je le mets en noir avec 0,25 et en tiré. Pareil pour le quadrillage vertical. Alors je le mets en noir 0,25 et je le mets en tiré. Ça bouge pas. Alors, le quadrillage vertical en noir 0,25 et en tiré. Voilà, c'est fait. Alors le cercle, alors je choisis une couleur. Alors je dois une couleur par exemple le bleu. Alors la largeur je mets 2,5 ou bien 3, 2,25. Ok, c'est largement suffisant. Et après je regarde, je donne par exemple R égale à 4. Voilà, un cercle un peu plus grand, 5. Voilà. Donc le cercle varie. Alors si je change le fond, la couleur du fond, alors la couleur du fond, la bordure, le remplissage. Alors je mets un remplissage avec une couleur adéquate. Alors c'est quelle couleur? Avec une transparence de 95 à 93%, un truc comme ça. Juste un exemple. Voilà. Alors le rayon des cercles, ça fait 5 cm. Ok. Alors là je tire un petit peu vers le bas. Non. Voilà. Alors là, l'axe des X, l'axe des Y, je dois le mettre plus tard. Alors là, si je change, si j'ajoute, par exemple, si je décale le cercle. Alors si je décale le cercle, il faut que j'ajoute le centre du cercle. Alors là, plus cette valeur-là, qui est le x0. Alors ça fait x0. Voilà, x0, ça fait f4. Je dois fixer. Voilà, ça c'est x. Et là, il fallait que j'ajoute le y0, c'est cette valeur. F4. Voilà, je reviens. Voilà. Alors là, si je sélectionne les deux et je mets double clic ou bien je tire vers le bas. Voilà. Alors là, si je donne par exemple 1, alors je décale mon cercle vers la gauche. Alors là, je peux spécifier par exemple 3. Et voilà. Encore, je mets moins 1. Je décale vers le bas. Je décale vers le haut. Voilà. Je mets 2 par exemple.
le cercle est centré sur 2, au centre du cercle. Ok, alors quoi autre chose? Alors les formules. Alors là, pour le paramètre, alors là, si je mets comme ça, je dois changer, alors là c'est x moins x0, et là c'est y moins y0, le 2 au pareil, voilà, et là c'est x égale à x0 plus r cos θ, et là c'est y égale à y0 plus r sinus θ, le paramétrage du cercle. Alors le paramétrage c'est à l'équation, alors là j'ai mis alors x égale à x0, plus r multiplié fois cos l'angle θ. Cosinus θ. y égale à y0 plus r multiplié fois sinus θ. Pour θ varie de 0 est inférieur ou égal à θ est inférieur ou égal à depuis, c'est-à-dire 360. Depuis on va dire. Voilà, donc je le mets en 14 et je le mets en gras. Voilà donc le paramétrage dans R du cercle. Donc x égale à x0 plus r cosinus θ, y égale à y0 plus r sinus θ, et θ compris entre 0 et 2π. Alors là, il reste à spécifier les formules que j'ai tapées. Alors pour la conversion du degré vers le radian, alors x égale à la formule x, alors la formule que j'ai tapée ici par exemple, voilà, pareil, la formule que j'ai tapée ici, formule x que j'ai tapée ici, après il reste la formule que j'ai tapée là, pour la y, voilà. Alors je dois aligner à gauche, je mets en 2 et je mets en bouclement, par exemple, en bouclement, voilà. Donc les formules que j'ai tapées, je les mets en grand, et voilà. Ah. Alors si je mets 0, 0, je centre le cercle sur 0, 0, voilà. Si je mets en 4, le rayon R égale à 4, si je le décale vers 1, 1, ok, voilà. Alors là, il reste à spécifier, donc là c'est l'axe des x, alors insertion juste x, alors x, alors je les mets en gras pour que je le vois, x, alors là c'est l'axe des x, pareil, alors insertion, équation, alors je jette y, c'est en 12, je le mets en gras, en 12 en gras, voilà, c'est l'axe des y, voilà. Alors la variation de x, le centre de variation de y, le centre de variation de x. Je centre mon cercle sur le centre 0, 0, x0, y0 égale à 0, 0. Voilà, donc le paramétrage. On dit ça. Alors voilà. Alors là, si je cherche par exemple à imprimer ou bien à mettre ça dans mon rapport. Alors comment je peux recopier, copier par exemple le cercle. Alors là, insertion, capture d'écran, capture d'écran,
Donc il s'agit de figure 1, traçage des cercles. Alors là, je le mets en Bookman et voilà. J'arrête jusque là, merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.